Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans le conseil du secret des gens droits, comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Oui, Seigneur, que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Magnifique est le Seigneur. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tout cela te loue, Seigneur. Que tes fidèles expriment leur gratitude. Qu'ils parlent de ton règne glorieux. Qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers,
Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez Dieu dans son temple. Acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, mais devant moi aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. Vous qui êtes là, fiez-vous toujours à lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Tournez les yeux vers le Seigneur.
Je vous invite maintenant à un moment de prière, que tous ceux qui le peuvent puissent le faire à genoux. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants par ce sabbat matin que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Tu nous as permis d'être présents ce matin. Merci parce que malgré nos faiblesses, nos manquements, tu es prêt à nous entendre, à nous assister tout au long de ce service. Merci Seigneur parce que dans les moments difficiles, tu es présent pour nous soutenir. Merci Seigneur parce que dans la joie, dans la peine, tu es là pour nous accompagner. Nous avons une pensée particulière ce matin pour nos frères et sœurs qui sont dans le deuil, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades également, que ta main guérissante, ta main puissante puisse agir. Donne-nous, Seigneur, cette espérance d'une vie meilleure que nous attendons tous. Nous avons une pensée aussi, et nous voudrions prier pour toutes les personnes qui nous suivent à travers Internet, qu'ils puissent partager également les bienfaits que tu nous donnes tout au long de ce service. Que ta paix puisse rayonner et que nous restions fidèles en tant que tes enfants. Je voudrais te confier également Norbert qui va parler en ton nom, qui va partager la parole. Que tu puisses agir dans le cœur de chacun. Rends-nous sensibles, Seigneur, à ta parole et que ça nous fasse du bien pour nous encourager. Que ce culte que nous voudrions t'offrir te soit agréable, Seigneur, et assiste-nous par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. J'invite maintenant les enfants. C'est le moment privilégié pour les enfants, donc je les invite à venir devant. Alors aujourd'hui, je vais aussi dire bonjour aux enfants qui nous regardent par Internet. Bonjour à tous les enfants qui nous regardent par Internet. Et encore une fois, bonjour à vous tous. Alors parmi vous, est-ce qu'il y a des enfants qui cette semaine ont été blessés? Blessés. Toi, tu as été blessé? À cause de tes chaussures? Des nouvelles chaussures, tu as eu mal aux pieds? Ça, c'est pas facile. Toi aussi?
Tu as été blessé cette semaine? Ah oui, tu as un pansement sur le bout du doigt. Je vois que tu as aussi une blessure. Toi aussi? Qu'est-ce que tu as eu? T'es tombé à ski. Ouh là là, ça devait être une grosse blessure, ça. Hein? Et toi? Tu t'es blessé sur le coin de l'œil? Ouh, c'est près des yeux, il faut faire attention aussi. Hein? Et toi? Et tu as eu un bobo sur la main. Dis donc, ça en fait des blessés cette semaine. Et est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont été blessés dans leur cœur? Est-ce que quelqu'un les a fait pleurer? Toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous dire? Copain qui t'embêtait, ça t'a fait pleurer. Mais oui, ça c'est vrai que c'est des choses qui sont pas faciles, hein? Et ça t'a fait un petit peu mal au cœur de voir l'autre souffrir? Non? Tu voulais le défendre. Ça c'est sympa alors. Ça c'est sympa. Il a pleuré. C'est ça, hein? On est quand même souvent blessé, hein? Soit physiquement, soit dans le cœur. On peut facilement être blessé, on est sensible. Et moi, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Simon, qui est un petit garçon, qui est un peu coquin. Parce qu'il embête beaucoup les copains, les frères et sœurs qui l'entourent. Et ses parents, ils savent plus quoi faire. Sa maîtresse d'école, ils savent plus quoi faire. Il est tout le temps en train de chicaner ses copains, ses copines, ses frères et sœurs. Et un jour, son papa, il a eu une super idée. Il a dit, Simon, viens voir par là. J'ai pour toi un petit sac rempli de clous et un marteau. Et tu vois bien la barrière qui entoure la maison, la barrière en bois. Donc à chaque fois que tu vas embêter un petit copain, une petite copine, ou que tu vas t'emporter, tu vas aller planter un clou dans la barrière. Bon, alors Simon, il n'a pas trop le choix. Hein. Quand papa il décide quelque chose, c'est comme ça. Alors le premier jour, oh là 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 là, il a planté 30 clous. Ah, il en a embêté, hein. 30 clous. Le deuxième jour, 28. Ah, c'est déjà mieux. 28 clous il a planté. Troisième jour, 25. Ça fait encore beaucoup, hein, quand même. On est d'accord. Et les jours passent, et puis chaque jour, il plante moins de clous. Ben, il va plutôt de moins en moins, parce qu'il a compris. Il a compris quoi? Ben, que quelque part, c'est moins fatigant d'arrêter d'embêter les copains que de planter des clous. Alors il est malin, il se dit, bon, ben, je vais faire des efforts, je vais moins embêter les copains et les copines, les frères et sœurs, et comme ça va moins me fatiguer pour planter les clous. Puis finalement, c'est plus sympa. Je joue plus avec eux. Arrive un jour, tout fier, Simon va voir son papa. Papa, aujourd'hui, j'ai pas planté de clous. J'ai embêté personne. Alors son papa, il dit, c'est bien, Simon, je suis très fier de toi. Bravo. Mais c'est pas terminé. Maintenant, chaque jour où tu n'embêtes pas de petits copains, de petites copines, tu vas enlever un clou. Alors ça, c'est plus difficile. Mais il se dit quand même, la barrière avec tous ces clous, c'est pas très joli, alors je vais faire des efforts. Et les jours passent, et il arrive à plus embêter ses petits copains, petites copines, plus les faire pleurer, plus les taper. Il joue avec eux, il trouve que c'est vachement plus sympa, et chaque jour, tac, il enlève un clou. Chouette, aujourd'hui, j'ai pas embêté, tac, j'enlève un clou. Et arrive un jour, il n'y a plus de clous sur la barrière. Alors il est trop content, il va voir son papa, et il lui dit, papa, regarde, il n'y a plus de clous sur la barrière. Alors là, évidemment, son papa, il est fier de lui, il dit, Simon, franchement, tu as fait des beaux efforts. Je vois que ton cœur s'est transformé et que tu es un gentil garçon. Et je vois que d'ailleurs, tu es plus heureux. Tu rentres de l'école et tu es content. Tu es moins fâché. Il dit alors maintenant, une dernière chose. Comme tu dois chaque jour passer devant la barrière, tu vas, en allant à l'école, chaque jour regarder cette barrière pour ne pas oublier que ces petits trous, chaque fois ça a été des petites blessures pour les personnes que tu as blessées. Et ça va t'aider
à ne plus recommencer. Et voilà, Simon qui grandit dans la joie et dans la bonne humeur. Alors les enfants, pensez-y. Quand vous avez envie de chicaner un petit peu autour de vous, pensez-y. Voilà, vous pouvez retourner vers vos parents. péchés pardonnés. J'étais perdu, il m'a recherché. Par sa grâce, je revois le jour. Sa grâce sema la crainte en moi. Par sa grâce, je ne crains plus rien. Il chassa la peur du lendemain. Quand j'ai cru la première fois, dans l'épreuve, dans la peur ou dans le souci, titubant de douleur, j'ai sa grâce encore m'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amazing grace, réchauffant le cœur, une symphonie d'amour apaisant.
d'amour. C'est la grâce du Dieu Je vous invite à présent à prendre votre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans Exode chapitre 33 et nous allons lire à partir du verset 17. Exode au chapitre 33 à partir du verset 17. Le Seigneur répondit à Moïse: je réaliserai cela même que tu viens de dire. Je t'accorde ma faveur, car c'est bien toi que j'ai choisi. Moïse lui demanda: permets-moi de contempler ta gloire. Le Seigneur dit alors: je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté, en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas contempler ma face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici tout près de moi un emplacement, un rocher, où tout te tiendra. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher, en te couvrant de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Homme de la plaine, né en Égypte, il a connu ses plus grands moments sur les sommets des montagnes. Il a vécu dans un pays où régnait la terreur et où l'ennemi appliquait implacablement sa loi. Athlète confirmé, il exerça un long ministère. Jamais homme n'a exercé une influence aussi grande sur l'histoire de l'humanité, hormis Jésus-Christ qu'il servait. Vous l'avez deviné, cet homme, c'est Moïse. Oui, c'est un personnage qui ne cesse de me captiver. Moïse est l'homme de tous les paradoxes. On le voyait des fois dans des images où il tenait les 2 tables de pierre dans sa main. Dans le chapitre que nous venons d'entendre, que nous venons de suivre, la lecture, Moïse venait justement de recevoir ces 2 tables de pierre de la part de Dieu. Mais en descendant de la montagne, voyant les enfants d'Israël qui se rebellaient contre Dieu en adorant le veau d'or, Moïse était en colère et il a brisé ces tables de pierre. Ensuite, il est remonté sur la montagne du Sinaï pour que Dieu puisse lui donner encore une autre table de pierre. Et dans ce chapitre que nous venons de lire, Moïse intercédait pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Alors, dans ce texte, dans ce chapitre, un dialogue s'installe entre lui et Dieu à partir du chapitre 32. Mais ici, au chapitre 33 qui nous intéresse, nous voyons tout d'abord Moïse qui lui demande
au verset 18, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est surprenant, chers frères et sœurs, de constater à quel point les hommes aiment voir. Et je vais prolonger un petit peu par des points de suspension. Les hommes aiment voir au lieu de croire. Là, je pense à Thomas l'incrédule, qui avait dit justement à ses amis, aux disciples, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit, « Moi, si je ne peux pas mettre mes doigts sur ces blessures, sur les doigts de mon maître, je ne croirai pas. » Et quand Jésus est apparu, qu'il lui a montré ses mains, qu'il a touché, il a vu ses mains percées, il s'est plongé dans une merveilleuse adoration en disant « Mon Seigneur, mon Dieu ». Mais Jésus lui a quand même fait le reproche. Tu crois parce que tu vois, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'ai rencontré pas mal de frères et sœurs qui m'ont dit, et je les comprends, combien ils auraient aimé vivre au temps de Jésus, le voir, le rencontrer, lui parler. C'est vrai, dans un sens. Mais vous avez remarqué que dans les évangiles, Jésus était avec les disciples pendant plus de 3 ans. Et qu'au bout de 3 ans, ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris et qu'ils n'ont commencé à comprendre que lorsqu'ils ont vu le Seigneur monter sur la montagne et puis monter dans les cieux, et puis au fil du temps après, quand ils ne l'ont plus vu, là, ils ont commencé à comprendre ce que Jésus leur a dit. Un jour, Philippe, lui aussi, s'est adressé à Jésus et lui a dit, « Seigneur, fais-nous voir le Père. » Encore une fois, nous sommes en présence de quelqu'un ici qui veut voir. Alors le Seigneur a dû lui dire gentiment, mais avec un reproche dans la voix, « Philippe, j'ai été si longtemps avec toi et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'est vrai que pour moi personnellement, dans cette demande de Philippe, j'imagine Philippe qui dit à Jésus, « Jésus, toi, tu ne me suffis pas. Je voudrais aller plus loin que ta personne. » Et là, dans ce chapitre 33 du livre de l'Exode, vous voyez aussi Moïse qui est tombé dans le piège. Lui aussi dit à l'Éternel, « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » En fait, sans le savoir, Moïse demande la mort, puisque le Seigneur va lui dire au verset 20, « Ma face ne peut pas être vue. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. » Ce matin, je voudrais voir avec vous les réponses de Dieu face à cette demande de Moïse. « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » Dieu, est-il écrit, ne nous donne pas toujours selon nos demandes, mais il nous donne toujours selon ses richesses. Il nous donne, est-il écrit dans l'Épître aux Philippiens, au-delà, plus que ce que nous demandons ou pensons. Au verset 17 de ce chapitre 33 du livre de l'Exode, l'Éternel dit à Moïse, « Je te connais par ton nom. » Première réponse de Dieu.
tu demandes à voir ma gloire. Cette gloire, tu ne peux pas le voir et vivre. Mais, Moïse, je te connais par ton nom. Ça nous rappelle Jésus lorsqu'il a rencontré Zachée, cet homme qui était monté sur un arbre pour le voir passer. Jésus a levé la tête et bien qu'il ne s'était jamais rencontré, le Seigneur l'appelait par son prénom et lui a dit « Zachée, descends de ton arbre, il faut aujourd'hui que je loge chez toi. » Jésus connaissait Zachée par son nom. Il y a déjà plusieurs années passées, je me souviens d'un pasteur qui était étudiant en théologie à notre faculté d'Andrews University. En revenant, il nous a confié qu'il était mal à l'aise parce que pendant son séjour là-bas, on ne le connaissait pas là-bas que par son numéro de matricule. Dieu ne nous voit pas, chers frères et sœurs, comme un numéro de matricule. Il nous voit comme ces brebis auxquelles il a pu dire « Je connais mes brebis et je les appelle par leur, non pas par leur matricule, mais par leur nom. » Moïse, je connais ton nom. C'est la première réponse de Dieu. Deuxième réponse, au verset 19, Moïse, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Vous ne trouvez pas qu'il y a là une volonté d'échange que Dieu voudrait faire avec Moïse? Je te connais par mon nom et maintenant, je me fais connaître à toi. Dieu propose ici à son serviteur d'établir une relation personnelle avec lui. Connaître Dieu, en effet, le connaître vraiment, n'est-ce pas là la vie éternelle? Et puis, il y a le pharaon d'Égypte. Lorsque Moïse était allé le voir pour lui demander de laisser sortir le peuple de l'esclavage, qu'est-ce qu'il a répondu, Pharaon? L'Éternel, je ne connais pas. Alors, vous connaissez la suite de l'histoire. Ça s'est fini dans la mer Rouge. Connaître Dieu, connaître d'une façon personnelle, c'est le connaître comme son Dieu à soi. Le connaître comme David pouvait dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » 1. Je te connais, Moïse, par ton nom. 2. Je proclamerai ton nom, mon nom éternel. Et puis, 3. Notre devise, je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté. Les bontés de l'Éternel, c'est un sujet qui nous prendrait du temps, chers frères et sœurs, qui nous prendrait des heures. C'est vrai, il y a ce que nous savons des bontés de Dieu. Et là, ce matin, je voudrais vous poser la question, depuis que cette devise est là devant nous, est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez expérimenté cette bonté de Dieu? Par exemple, dans le domaine physique, là, je vous vois tous devant moi ce matin avec des visages superbes. Vous n'avez pas le temps parcheminé de ces gens qui ont faim. Je vous vois aussi porter tous des beaux vêtements. Et vous, les messieurs, peut-être, il y en a peut-être parmi vous
qui ont du côté de leur cœur leur portefeuille, certainement avec quelques bonnes coupures, sans compter celles qui sont à la banque. Pendant que nous sommes ici à l'église, il y a sûrement sur votre cuisinière à la maison un bon repas ou quelque chose de semblable qui attend, n'est-ce pas? Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté. Toutes ces choses que je viens d'énumérer ne sont-ils pas des manifestations de cette bonté de Dieu? Et dans le domaine spirituel, je viens de vous parler de vêtements tout à l'heure. Avez-vous pensé à ce vêtement de justice, cette robe dont le Seigneur nous a revêtus de sa perfection à lui, de cette grâce que justement notre frère Victor vient de nous chanter tout à l'heure? Et puis en parlant de nourriture, mais la nourriture de l'âme, le Seigneur Jésus n'est-il pas le pain de la vie qui nous rassasie pleinement, qui nous satisfait chaque jour en ouvrant sa parole, en l'étudiant? Quand je parle de la maison, Jésus n'est-il pas monté au ciel pour nous préparer en ce moment des demeures éternelles? Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté. Tout cela, tout ce que je viens d'énumérer, chers frères et sœurs, ce sont les bontés matérielles et spirituelles que le Seigneur nous donne. Et puis, parmi les bontés de Dieu, je pense aussi aux dangers auxquels nous avons échappé peut-être cette semaine. Des dangers dont nous sommes parfois conscients ou même inconscients. Des choses qui n'ont été épargnées peut-être et que nous ne prenons pas conscience que beaucoup plus tard. Et puis il y a tout ce que nous ignorons des bontés de Dieu et qu'il nous révélera un jour. Je te connais par ton nom, Moïse. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté. Et puis au verset 22, Dieu dit à Moïse, « Je te mettrai dans un creux du rocher. » Quand nous lisons l'histoire de Moïse dans le livre de la Genèse, on sait à quel point des tempêtes ont soufflé dans sa vie. Et le miracle, c'est que cet homme de Dieu a tenu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était dans ce rocher de protection du Seigneur, comme nous aussi, nous le sommes dans sa main. Oui, je te mettrai, Moïse, dans un creux du rocher. Et cinquièmement, Dieu dit au verset 21 à Moïse, « Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Je te couvrirai de ma main. Dans ce geste, vous voyez, dans ce geste que je fais, il y a deux sens. Il y a d'abord le sens naturel de protéger, n'est-ce pas? Nous avons énuméré tout à l'heure toutes les protections du Seigneur dont chacun de nous étions les bénéficiaires face aux dangers auxquels nous avons échappé. Mais il y a un autre sens, et c'est de celui-là que je voudrais m'étendre un peu avant de m'arrêter. Le deuxième sens, c'est de cacher quelque chose pour que Moïse ne voie pas. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu,
qui met sa main sur ses yeux pour qu'il ne voie pas. Cela me fait penser à une scène filmée pendant la Deuxième Guerre mondiale, devant des maisons en feu que les gens essayaient d'éteindre et les cadavres brûlés qu'on traîne. Je vois au coin de la rue cette mère de famille qui mettait sa main sur les yeux de son enfant pour qu'il ne voie pas les scènes d'horreur. Ce geste, on le retrouve dans cette main du Seigneur qui s'étend sur Moïse pour qu'il ne voie pas. Il y a une référence que je n'oublierai jamais, nous n'allons pas le lire, dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. En effet, il y a des moments où l'Éternel nous cache certaines choses. Sachons-les. Et c'est pour notre bien. Car c'est vrai, il y a des dangers. Il y a toujours des dangers de connaître et de voir avant le temps fixé par Dieu. Tenez, nos premiers parents, ils étaient dans le jardin d'Éden, dans un bonheur dont nous n'ignorons pas ce qu'il était. Dieu leur avait révélé ce qu'ils avaient besoin de savoir. Mais il leur avait caché une chose. Il leur avait caché le pourquoi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne pense pas que Dieu leur cacherait éternellement la connaissance du bien et du mal. Je crois qu'avec la maturité, le temps passant aurait révélé le bien et le mal sans danger. Mais voyez-vous, selon le texte de la Bible, je peux dire que Adam et Ève ont enlevé la main de Dieu sur leurs yeux. Ils sont allés voir, toucher à l'intouchable. Ils ont enlevé la main de Dieu sur leurs yeux. Et comme l'a dit quelqu'un, ils ont connu le bien sans plus pouvoir le faire, et ils ont connu le mal sans plus pouvoir y résister. La même chose se passe avec Moïse. Vous vous rappelez qu'il a demandé à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu dit non. Et les siècles passent. Et quand nous tournons notre Bible au Nouveau Testament, nous suivons Jésus sur le mont Tabor, sur la montagne de la transfiguration. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Jésus qui est changé en gloire, et parmi les deux personnes qui sont là, il y a Élie et Moïse. Justement, ce Moïse qui a dit auparavant, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Ce Moïse qui a reçu la réponse de Dieu, « Non, tu ne peux pas voir ma gloire ». Maintenant, au temps opportun, non seulement il voit cette gloire, mais maintenant il y participe. Il est maintenant avec Jésus au centre de cette gloire. Voyez-vous, chers frères et sœurs, dans notre vie, il a un désir de voir et de connaître, dont Dieu fait bien de nous préserver. Quand le peuple d'Israël est entré ou était sur le point d'entrer dans la terre promise, les enfants d'Israël, ils ont aussi demandé à Dieu à ce que 12 espions soient envoyés sur cette terre de Canaan. Pourquoi? Pour voir ce qu'il en était. Alors Dieu les avait donné la permission d'y aller. Ils sont partis, sont allés explorer le pays. Pourtant, auparavant, Dieu les avait déjà dit, c'est un pays où coule le lait et le miel.
Alors, ils sont allés découvrir ce pays. Au bout de 40 jours, ils sont revenus éreintés, fourbus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais c'est ça ce que le Seigneur leur a dit auparavant. Ils auraient pu s'épargner toute cette peine. Il lui suffit de croire ce que Dieu leur disait. Mais non, là aussi, ils ont voulu voir. Et ils ont vu. Seulement, il y a une chose que Dieu ne leur avait pas dite. Certes, c'était un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu leur avait caché une chose. Dieu avait mis sa main dessus. Il avait couvert cela. Ces espions, quand ils sont rentrés, ils ont dit, en plus, oui, mais il n'y a pas que ce pays où coule le lait et le miel, mais il y a aussi des géants. Alors là, ils commençaient à décrier ce pays que Dieu leur avait promis. Oui, mais il y a des géants. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils sont grands, tellement grands, que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et si on garde les proportions, ils vont dire que les géants étaient grands comme la tour Eiffel. C'est-à-dire qu'entre-temps, je me demande si pendant ces 40 jours où ils ont exploré ce pays, ils n'ont pas attrapé le don de l'exagération. Et là, ça leur a coûté cher. Ils voulaient voir au lieu de croire. Et nous savons que pour les 40 jours passés à découvrir ce pays, le châtiment a été d'errer pendant 40 ans dans le désert. Car, rappelez bien, chers amis, chers frères et sœurs, que nos yeux, les yeux de notre tête, les yeux de la chair interprètent très mal ce qu'ils voient. Par contre, la foi, elle, se fie à l'interprétation de Dieu, qui ne peut être qu'exacte. Moïse dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Le Seigneur lui dit, « L'homme ne peut pas voir ma gloire et vivre. Mais, Moïse, je te connais par ton nom. Moïse, je me fais connaître. Je te fais connaître le nom de l'Éternel. Moïse, je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté. Moïse, je te mettrai au creux du rocher. Et puis surtout, Moïse, je te couvrirai de ma main. » Nous aussi, chers frères et sœurs, en attendant de voir la gloire de Dieu, notre part sur cette terre, c'est de croire. Le jour viendra où le Seigneur nous enlèvera à sa rencontre. Et la foi, là, à ce moment-là, se changera en vue. Nous serons avec lui. Nous n'avons plus besoin de croire, car nous le verrons face à face. Que Dieu nous bénisse tous dans cette marche de foi avec lui. Amen.
invite à présent à apporter vos dîmes et vos offrandes. Levons-nous pour prier. Dieu notre Père, en t'apportant ce matin nos dîmes et nos offrandes, nous voulons déjà te témoigner notre confiance, notre foi en tes promesses. Bénis ces dîmes et ces offrandes et bénis chacun de nous. Dynamise cette Église et dynamise chacun de nous au cours de cette nouvelle semaine et que dans nos vies de chaque jour, nous puissions avec foi et confiance marcher avec toi, quoi qu'il nous arrive et où que nous soyons. Puisse-t-il en être ainsi? C'est notre prière pour nous et pour tous ceux qui nous sont chers là où ils se trouvent, nos familles, nos amis, nos frères et sœurs de cette Église, ceux qui nous suivent par Internet. Nous te les confions au nom de Jésus. Amen. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité, le jour où nous te verrons face à face. Oh,
de lire la bénédiction finale, il y a une Bible qui a été oubliée sur le rez-de-chaussée. Donc, sa propriétaire tient à ce qu'elle puisse les récupérer. Donc, si vous avez trouvé cette Bible, merci de le remettre au diacre ou à Sœur Mongaïa. Ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs, que la force du Saint-Esprit nous ranime, que l'amour de Jésus-Christ nous rassemble jusqu'à son retour. Allons en paix.